Bienvenue à Les Connecteurs 3QR. Mon nom est Chloé Antouma et j'ai le plaisir d'être avec Richard Chénier, donc DG de Québec Tech. Québec Tech qui est sur toutes les lèvres dans l'écosystème de la technologie et de l'innovation. On est très content de t'avoir, Richard. Ça va bien? Je suis content d'être là, moi aussi. Merci. Excellent. Depuis l'annonce que Startup Montréal devenait le Québec Tech, tu as été sollicité pas mal pour en parler de la mission. Mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus un peu, pour les gens pour qui ça ne serait pas très clair. Québec Tech, c'est quoi la mission? C'est quoi qui te fait te lever le matin pour la mener? Mais en fait, ce qui me fait lever le matin, c'est de faire en sorte que le secteur technologique, les entreprises particulièrement émergentes du Québec, aient des succès commerciaux à l'international. Oui. Donc, c'est névralgique pour notre économie. Donc, on ne peut pas juste consommer des technologies des autres puis pas en mettre en marché. Donc, comment on fait en sorte que nos entreprises québécoises, technologiques plus particulièrement, aient eux aussi des succès commerciaux pour aller chercher des parts de marché que d'autres vont venir chercher de toute façon dans d'autres segments. C'est le défi, là, mais c'est que ça a l'air de quoi, justement? On se positionne comment? Le portrait là, par rapport à ça, les startups en tech? On est plutôt dans la moyenne plus que dans le peloton de tête. Là, quand on regarde tout ça, on a un talent exceptionnel, là, cela dit. Fait qu'il ne faut pas qu'on regarde que le côté négatif. Puis on a vraiment un des meilleurs viviers de talent au monde en technologie. C'est ça. Donc, per capita, c'est exceptionnel ce qu'on retrouve au Québec. Par contre, dans l'effort de commercialisation de notre savoir-faire, là, on est pas mal en fin de peloton. Okay. Et c'est ça qui crée un défi. Ça fait en sorte qu'on a des éléments à changer dans notre façon de travailler pour pouvoir capitaliser sur ce savoir-faire-là. Quand on regarde, par exemple, le Québec par rapport aux principales provinces canadiennes, mais on a à peu près entre 15 à 17, 16 % des startups technologiques canadiennes viennent du Québec pour 22 % de la population. Ah oui, hein? Et quand on regarde ce qui se passe en Ontario ou en Colombie-Britannique, et aussi en Alberta, sont toutes à leur poids démographique et même au-dessus de 4-5 points. Okay. Donc, ça fait en sorte que, si on veut préserver notre place dans le Canada en matière de technologie, mais il faut qu'on monte la barre un peu. Puis, est-ce qu'il y a des modèles desquels s'inspirer? On parlait de la French Tech à un moment donné, mais c'est quoi le modèle là, qui se veut un peu une référence, là, selon toi? Ouais. Pour nous, on regarde principalement... Bon, la French Tech, c'est une inspiration parce que je pense qu'ils ont réussi à créer une marque de commerce très forte. Ouais. Ça a changé il y a 15 ans pas mal l'image de la France là, traditionnelle et c'est rentré dans leur politique gouvernementale, etc. Emmanuel Macron a été un des grands artisans de la French Tech. Puis on voit aujourd'hui la réputation de la France au niveau technologique a évolué grandement, surtout depuis 10 ans. Il y a la Suède aussi qu'on regarde beaucoup. En Suède, ils ont vraiment... Per capita, en Europe, les numéros 1, c'est les Suédois. OK. En matière de technologie. On entend ça. Et ils sont hyper bien structurés. Les entreprises suédoises consomment de la technologie suédoise. Ils ont des initiatives pour amener leurs meilleures startups à l'international. Ils ont créé un écosystème de soutien vraiment bien structuré, avec des outils de mesure pour bien suivre leurs entreprises, peu importe par qui ils sont soutenus. Donc, c'est vraiment une stratégie nationale. Ouais. Mais on fait quoi pour reproduire ça? Est-ce qu'on parle de peut-être plus d'échanges dans l'écosystème? On sait que souvent, quand on parle de technologie, d'innovation dans le domaine, on a l'impression que c'est concentré dans la métropole. Il se passe plein de choses en région. Est-ce que l'idée, c'est d'avoir une synergie un peu plus étendue? Comment on fait? Ça c'est un très bon point. Il y a des réalités factuelles que, effectivement, peu importe où on est dans le monde, la concentration d'entrepreneuriat technologique va être autour des grands centres. Donc, quand on fait, par exemple, l'inventaire au Québec, si on réunit Montréal, Québec et Sherbrooke, on a probablement fait le tour de 95 % des startups au Québec. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des grosses concentrations de population, des universités, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Cela dit, l'idée derrière Québec Tech, c'est d'avoir une stratégie nationale. Parce que j'étais au Saguenay cette semaine, j'ai vu des entreprises technologiques extraordinaires au Saguenay que je ne connaissais pas. Puis elles, mais ils sont déjà à l'international, ils exportent. Donc, ce qu'on veut, c'est de les multiplier. Puis quand on a des entreprises comme ça, mais comment on les met en vitrine? Comment on peut mieux les supporter? Peu importe d'où ils viennent. Puis, il y a aussi toute la question des entreprises étrangères qu'on attire aussi, mais ou des talents qui finissent par travailler à l'étranger.
comment on fait pour trouver l'équilibre entre être attractif puis en même temps pas laisser cette espèce de cannibalisme avoir raison de nos entreprises en tech ici, les petites entreprises qui commencent. On sait qu'il y a l'histoire des crédits d'impôt qui est aussi pas mal. En tout cas, les gens dans la tech nous en parlent beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en ce sens-là, au niveau peut-être des régulations? Comment tu vois ça? Bien, ce que certaines juridictions ont réussi à faire, on parlait de la French Tech ou la Sweden Startup Nation, c'est qu'ils ont réussi à voir ça dans une perspective globale. Ouais. Ici, au Québec, on est encore très morcelé par initiative, d'un ministère qui met une initiative, mais qui n'est pas nécessairement en cohérence avec une autre initiative en parallèle, puis il y a le gouvernement fédéral versus le gouvernement provincial, etc. Donc, on a un défi d'alignement. Donc, et j'espère que via un véhicule comme Québec Tech et d'autres, mais qu'on réussisse à dire, bon, mais si on veut être meilleur au Québec, comment s'assurer de créer un écosystème complet où les éléments, que ce soit du programme de financement au programme d'accompagnement, qui a un alignement beaucoup plus serré pour faire en sorte que nos entrepreneurs puissent réussir. Là, actuellement, ce qu'on vit au Québec, on a des belles entreprises. Mais les entreprises sont plus au service du système que le système au service des entreprises. Mm-hmm. Parce que chacun a développé ses programmes avec ses particularités. Ouais. Fait que l'entrepreneur, plutôt que d'avoir un système qui s'ajuste à ses besoins, mais doit modifier son parcours pour correspondre aux critères des différentes structures qui existent. Ouais. Et ça fait perdre énormément de temps à nos meilleurs entrepreneurs. C'est aussi tout ce qui est bureaucratique aussi derrière ça. Exact. C'est vraiment la machine à réduire, on dirait. Puis là, une autre annonce qui a été faite, c'est un dévoilement assez récent, je crois, par rapport à Stade V, qui est un service qu'offre Québec Tech, si je comprends bien, et qui profite déjà à une première cohorte, on peut dire, de start-up. Il y en a 5. En fait, oui, on a sélectionné 5 premières entreprises pour Stade V. L'objectif de Stade V, c'est de combler aussi une lacune qui existait, c'est nos entreprises qui sont en début de croissance, puis qui ont des forts potentiels de commercialisation à l'international. Comment c'est fait actuellement les programmes existants? C'est si tu as 10 millions de chiffre d'affaires et moins, souvent le système va moins s'intéresser à ton entreprise pour te supporter. Et pourtant, les entreprises qu'on accompagne, c'est des entreprises qui, des fois, vont monter de 200 à 300% de croissance par année pour arriver à 10 millions. Fait qu'on vient combler le besoin de croissance, qui était un petit peu une lacune. Puis ce qu'on observait dans les dernières années, c'est que beaucoup d'entreprises québécoises qui étaient dans cette phase-là allaient vers l'Ontario pour obtenir ce genre de service-là. Okay. Chez Invest Ottawa, chez Communitech et Mars, parce qu'en Ontario, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le Scale-Up Platform. Et au Québec, on n'avait pas l'équivalent. Donc, avec Québec Tech, ce qu'on veut, c'est un véhicule qui accélère la commercialisation de ces entreprises-là, leur support, et beaucoup centré sur l'exportation. C'est une vision vraiment très claire, une belle stratégie. Est-ce que tu peux me parler un peu des 5 entreprises? Comment ça a été? Parce que je pense que tu me parlais d'un processus assez rigoureux pour la sélection. Oui. 2 choses à dire par rapport à cette dimension-là. Un, ce qu'on vise, c'est de sélectionner à peu près une quinzaine d'entreprises par année. Okay. Donc, à tous les 4 mois à peu près, de faire une sélection de quelles sont les 5 entreprises, mais on n'est pas sur du volume à tout prix. Si dans 4 mois, il y a seulement 3 entreprises qui se qualifient selon nos attentes, il y en aura 3. Okay. Donc, on ne vise pas du volume, on ne vise pas du quota, mais on veut s'assurer de repérer les entreprises qui ont des forts potentiels de croissance au bon moment. Donc, ça, c'est la première des choses. Pour le processus, on travaille avec nos partenaires. Donc, différentes organisations, les incubateurs accélérateurs, les fonds de capitaux de risque, des organismes de commercialisation internationale, Investissement Québec international. On leur dit, mais c'est quoi les projets que vous voyez autour de vous qui rentrent dans une phase de croissance et qui auraient besoin de plus de soutien pour qu'on puisse mieux les supporter? Fait qu'on a eu 54 recommandations. Des 54, on a sélectionné le top 20 qui se qualifiait. Ouais. Le top 20, mais c'est tous des jurys indépendants qui évaluent tout ça. Du top 20, on a réduit la liste à 9. Et il y a 9 qu'on a présentés devant un jury final. Okay. En tout et partout, il y a 27 experts d'ici, mais aussi des experts qui sont hors Québec qui ont évalué nos projets. Donc, il y a plusieurs étapes quand même de sélection. Il y a plusieurs étapes. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que
il y a plusieurs angles de vue, plusieurs yeux qui ont vu ce projet-là pour l'analyser tous les angles. D'un point de vue technologique, d'un point de vue financier, d'un point de vue potentiel, etc. Parce que quand on a sélectionné les 5, c'est pas juste de sélectionner les 5, c'est qu'on a des attentes aussi envers les 5. L'objectif, c'est d'être capable d'amener ces 5 entreprises-là à un chiffre d'affaires de 10 millions et plus sur un horizon de 36 à 50 mois. Donc, si on n'a pas les conditions gagnantes en partant, on ne sera pas capable d'atteindre nos ambitions. Puis d'être compétitif à l'international, parce que ça reste vraiment la visée Tout à fait. ultime, là, je pense. Tout à fait. Fait qu'il faut s'assurer que le produit est prêt, que les segments de marché sont relativement clairs, que le modèle d'affaires tient la route, que l'entreprise n'a pas de problème de trésorerie à court horizon qui fait en sorte qu'elle ne pourra plus commercialiser parce qu'elle va être prise sur des problèmes de financement. On a vu des exemples où c'est un peu ça qui s'est produit. Exact. Fait qu'il faut regarder plusieurs dimensions de ces projets-là pour s'assurer de dire, OK, ça, on a 5 entreprises qui sont assez solides, qui sont prêtes, puis qu'on peut accélérer. Puis là, Richard, bon, c'est un peu tôt pour en parler, mais là, il y a sûrement des gens qui écoutent ça et qui se disent, est-ce que je me qualifie? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il va y avoir un autre appel de projet où on n'est pas du tout au stade d'en parler, là? Peut-être que c'est un peu... on est encore en train de tester nos modèles, de maturer. On a fait une première stratégie là, pour la première mouture qu'on vient d'annoncer. On a déjà modifié des choses pour la prochaine. C'est sûr que s'ils sont accompagnés d'un incubateur accélérateur, s'ils font affaire avec Affaires mondiales Canada, Investissement Québec, International, etc., déjà là, c'est des bons référents. S'ils sont dans un fonds de capital de risque, c'est un autre bon référent. Mais ce qu'on veut, c'est on veut éviter de faire un appel public. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas évaluer des centaines de projets. On veut repérer les projets les plus solides. C'est l'équipe olympique technologique québécoise qu'on crée avec Québec Tech. Donc, pour accélérer nos processus, on a besoin de monde sur le terrain qui nous disent « Hey, telle compagnie, vous ne la connaissez pas, mais eux autres, là, je pense qu'ils fit dans vos critères. » Bien justement, puis tu travailles avec beaucoup de monde, puis tu as ton équipe aussi. Tu es le visage, c'est certain, qu'on associe à toute cette belle initiative-là. Est-ce qu'il y a peut-être des gens de ton équipe dont tu aurais envie de parler, qui travaillent avec toi? On en profite un peu là, pour lancer des fleurs. Non, mais honnêtement, là, j'ai une équipe extraordinaire. Puis on a fait un gros virage. Là, ça a été toute une transformation. Mais depuis les 6 derniers mois, je suis même impressionné par la qualité du travail que l'équipe fait. Je vais parler de Nawel Anani en premier, qui est la personne qui s'occupe de toutes nos initiatives au niveau de la commercialisation. Je ne vais pas nommer tout le monde de son équipe, mais il travaille fort à mettre en place ça a l'air simple à dire ça aujourd'hui, mais tous les processus de sélection, il faut les mettre en place. C'est ça. Et là, maintenant qu'on les a sélectionnés, comment on va évaluer les besoins des entreprises? Parce que Stadv, c'est une approche hyper personnalisée. Donc, fait qu'on a mis en place des outils de suivi, de structure. En plus de ça, tous les partenariats qu'on est allé chercher pour dire « Hey, on s'en va là. » Parce que notre travail, nous, c'est de mobiliser les gens. Fait qu'on est allé mobiliser plein d'organisations pour dire « Hey, on va avoir besoin de votre aide quand on va l'avoir sélectionné. » Ça ne viendra pas juste de Québec Tech. Donc, travaillons ensemble. Puis nous, notre travail, ça va être de s'assurer qu'on a sélectionné une bonne compagnie. Mais tout ce travail-là, en peu de temps, c'est extraordinaire. Moi, honnêtement, des fois, ils me présentent des outils, je fais comme « Oh, mon Dieu, on a fait ça! Wow, c'est extraordinaire! » Puis après ça, il y a toute la question de branding aussi, avec l'équipe d'Andréane et dessus, au niveau des communications. Donc, le développement de la marque de commerce Québec Tech, mais aussi quand on sélectionne les Stadv, comment on les met en lumière, comment on les fait rayonner, etc. Bref. Actuellement, honnêtement, je peux pas demander mieux. Je suis tellement confortable. On n'est pas encore rendu au niveau de maturité qu'on souhaite. On a une vision pas mal plus grande. Mais par rapport à... Québec Tech existe officiellement depuis 6 mois. Oui, c'est ça. En 6 mois, c'est comme... Déjà, ça va vite. OK. Bien là, écoute, c'est bien lancé, en tout cas, cette stratégie de com aussi pour faire découvrir, c'est sûr qu'on va donner des détails sur ces entreprises-là. Mais c'est quoi la prochaine étape pour les gens qui vont vouloir voir le suivi de tout ça? Est-ce que ça va être communiqué? Est-ce que ça va se faire un peu en secret ou on va avoir accès à tout ce qui se fait? Et là, on est tout en train de monter nos stratégies de communication, mais c'est clair que dans nos objectifs, c'est de mettre en vitrine les entreprises qu'on accompagne. Fait qu'on a toutes des stratégies pour faire rayonner nos entrepreneurs, pour qu'on puisse les suivre. Il y a des choses aussi qu'on a commencé à faire en parallèle qui ne sont pas là. Là, on a lancé Stadv, mais en parallèle, on a commencé depuis 3 mois une tournée régionale de start-up qui ne sont pas que des entreprises dans Stadv, mais qui visent à connecter des entreprises technologiques québécoises avec le Québec Inc.
Donc, on est allé dans les Laurentides, on est allé à la Naudière, là, on travaille avec le Lac-Saint-Jean, Centre du Québec, etc. Parce qu'une des choses qu'il faut mieux faire, c'est de connecter nos entreprises technologiques avec le Québec Inc. Fait que ça, c'est une initiative qu'on a mis en place. Pas plus tard que cette semaine, on a remporté un prix en Suède. Oui, c'est ça. Félicitations. Personne ne l'a vu, ça, mais on va s'améliorer. Mais on a fait un projet dans le minier foresterie pour faire du maillage entre des startups québécoises et des startups en minier foresterie suédoise. Wow. Et inverse aussi, ça a donné des beaux résultats. Je pense que 4-5 maillages d'entreprises technologiques québécoises qui travaillent actuellement avec des entreprises de la foresterie et des mines. Fait qu'il y a des affaires qui vont passer un petit peu plus discrètement. Puis il y a des affaires qu'on fait rayonner un petit peu plus, mais c'est clair que l'objectif, c'est de changer la dynamique pour nos startups, puis beaucoup centrer sur la commercialisation. On en avait besoin de Québec Tech. Je pense que ça va apporter beaucoup. Franchement, je me permets de le souligner. Gros merci d'être venu à Les Connecteurs 3QR pour parler de tout ça. On va suivre ça de près, en tout cas. Merci pour l'invitation, puis on est toujours présents. Si vous voulez suivre ça de près, on va vous fournir plein de contenu. Bon, on est là. Yes. Merci beaucoup, Richard.